Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo YouTube. Cette semaine on va parler encore une fois de deux chakras. J'ai bien noté que vous aviez bien aimé les deux énergies la semaine dernière, alors je me suis dit allez hop, on est reparti pour un tour. Cette fois-ci on va parler du premier et du cinquième chakra. Premier chakra qui se situe finalement tout en bas, c'est notre chakra racine, élément de la terre, qui nous ancre vraiment dans le sol. Quant au cinquième chakra, c'est celui qui se trouve au niveau de la gorge. Donc ça va vraiment être un travail sur l'espace, l'expression sur ce niveau-là. Donc en fait, en finale, on va aller travailler beaucoup nos jambes, beaucoup effectivement de sensations sous nos voûtes plantaires, mais aussi sous nos mains. Donc chien tête en bas, des guerriers, en veux-tu, en voilà. Et pour notre gorge, effectivement, on va aller travailler forcément une ouverture de poitrine et de cette zone-là, nos épaules un petit peu aussi, mais on va aller surtout travailler nos twists cette semaine. Vu le froid qu'il fait, je me suis dit que c'était pas si mal parce que le dos a tendance à vraiment se crisper quand il fait très froid et du coup on va pouvoir aller libérer un petit peu toutes ces tensions qu'on subit au quotidien. Voilà le programme, à tout de suite. Bien, installez-vous confortablement, posture assise et on va venir trouver un mudra du lotus aujourd'hui. Donc pour ça vous venez coller vos petits doigts ensemble ainsi que vos pouces pour former une belle fleur qu'on va venir porter juste au niveau de sa poitrine. Fermez les yeux. Et commençons cette séance en prenant une belle inspiration par le nez. Et en expirant également par le nez. Ce souffle qui justement nous place dans cet instant présent. C'est 60 minutes qu'on va vraiment venir s'accorder aujourd'hui. Et je voudrais que vous commenciez par prendre conscience qu'il n'y a absolument rien d'égoïste à vouloir prendre du temps pour soi. À venir profiter. Faire une petite pause dans toute cette semaine, dans tout ce qui nous arrive au quotidien. Et pour vraiment essayer de se synchroniser avec ce qui est en train de se passer, là, maintenant, sur ce tapis, on va commencer à porter toute notre attention sur notre souffle. À laisser cet air s'engouffrer par nos narines, circuler le long de la gorge, remplir nos poumons, peut-être légèrement gonfler le ventre aussi, puis le laisser dégonfler cet abdomen, vider nos poumons, revoyager le long de la gorge pour finir par sortir par nos narines. Finalement, en vous concentrant complètement sur cette respiration, essayez de la laisser s'allonger naturellement, se prolonger, s'amplifier. Pourquoi pas basculer sur Ujjayi Pranayama, cette respiration légèrement en fond de gorge. C'est comme si vous vouliez faire de la buée, mais tout en gardant la bouche toujours fermée. Relâchez les mains sur les genoux. Prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez par la bouche. Une nouvelle fois, inspirez. Et relâchez. Ouvrez tout doucement vos yeux. Réinstallez-vous. On va venir placer notre main gauche sur notre genou droit. Ici est le bout de nos doigts de la main droite juste derrière le dos. À l'inspiration, allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, essayez de venir garder juste derrière votre épaule droite. Pas trop de poids sur cette main finalement qui est à l'arrière. Juste le bout des doigts, ça suffira. Et en expirant, on revient au centre.
Changez simplement de main, main droite sur le genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière. Inspire, on allonge. Expire, on commence à twister. C'est vraiment une toute petite torsion pour l'instant, on ne veut pas brusquer le dos. On expire, on revient au centre. Déliez les jambes. Venez placer les pieds parallèles l'un à l'autre, largeur de hanche. Les deux mains derrière le bassin, doigts en direction de vos pieds. Inspirez en table renversée, montez les hanches. Expirez en ouvrant la bouche et relâchant la tête. Posez les fesses sur le sol, croisez les pieds et venez vous asseoir ici sur vos talons. On va venir croiser nos bras. Peu importe le bras qui vient au-dessus, ça n'a pas d'importance. Entrelacez les doigts. Sur l'inspiration, levez les hanches, poussez les bras légèrement à l'arrière des oreilles. Sur l'expiration, ramenez le tout, formez une petite boule ici. Inspire, même chose. On allonge, on se grandit, on regarde vers le plafond. Et on expire, on arrondit le tour. Encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous, engagez légèrement le bassin ici vers l'avant. Expire, plongez vers l'avant, relâchez tout. Une dernière. On inspire. Et on expire. Déliez tout simplement vos doigts et passez sur votre premier chien tête en bas en flexant les pieds à l'arrière et en poussant tout doucement le coccyx vers le plafond. Comme c'est notre premier chien tête en bas, ici prenez le temps de vous installer, de monter sur une demi-pointe, puis sur l'autre, de laisser peut-être les genoux à tour de rôle, eux aussi venir bouger un peu. Laissez les hanches se balader aussi à droite, à gauche. Explorez un petit peu, laissez justement ce mouvement complètement vous envahir un instant. Une fois que vous avez fini de bouger, essayez de trouver la stabilité et l'immobilité pendant au moins 3 respirations. Coccyx pointé vers le plafond, doigts bien ancrés dans le sol. Rappelez-vous qu'on est sur le thème de la terre aujourd'hui, donc on va vraiment jouer avec ça, avec cette connexion avec notre tapis. Le pouce et l'index sont un tout petit peu plus pressés contre le tapis. Regard entre les deux pieds. Sur notre prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite, pointer vers le plafond. Sur l'expiration, on va ramener le genou vers le front, arrondir légèrement le haut de la colonne vertébrale. Inspire, on allonge la jambe vers l'arrière. Sur l'expiration, on ramène le pied entre les mains. Main gauche va rester sur le sol et on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. C'est notre premier twist ici, vous allez vraiment vouloir pousser complètement le pied actif vers l'arrière pour tendre votre jambe. On pousse également dans ce bras ici pour venir les aligner tous les deux ensemble. On expire, on pose les deux mains sur le sol. On va basculer en chien tête en bas ici. Sur l'inspiration, montez sur demi-pointe, déroulez le dos et passez sur votre planche. Réajustez au besoin pour que vos poignets tombent juste en dessous de vos épaules. On inspire. On expire, on pose les genoux sur le sol. On va descendre sur le tapis, Chaturanga. Inspirez sur un bébé cobra, juste le haut du corps, déliez légèrement la nuque derrière. Expire, on relâche. Inspire, tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expire, on relâche. Puis repoussez une nouvelle fois, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le plafond. On expire, on ramène le genou vers le front, on arrondit bien le dos. Inspire, on tend la jambe vers le ciel. On expire, on ramène le pied entre les deux mains. Ramenez la main droite sur le tapis et inspirez. Levez le bras gauche vers le ciel. On tire toujours jusqu'au bout des doigts et là on essaie vraiment d'aller tirer un peu plus cette épaule gauche vers l'arrière. On expire, deux mains sur le tapis, passez en chien tête en bas une nouvelle fois. Inspirez, montez sur demi-pointe, déroulez en planche. Posez les genoux, Chaturanga, on descend. Inspirez. Cobra. On pousse un peu plus ici sur ses bras. Attention aux épaules qui vont avoir tendance à venir à côté des oreilles. On délie tout ça encore une fois. Et on expire. Chien tête en bas. Bougez un peu la tête à droite. Un peu en oui, un peu en non. À gauche. Hop. Une fois qu'on est bien installé en chien tête en bas, on va venir regarder vers l'avant et faire des petits pas vers l'avant de son tapis. Écartez les pieds, largeur de hanche. Une fois que vous êtes arrivé, pliez légèrement les genoux, accrochez les coudes ensemble et relâchez. Comme une poupée de chiffon un peu, vous relâchez vraiment le tout ici. Aucune tension. Laissez les bras retomber puis déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Laissez les épaules rouler un peu vers l'arrière, se détendre
Et réinstallez-vous en posture de la montagne, les jambes bien tendues. Les pieds bien serrés aussi. On va inspirer, ouvrir les bras sur le côté, se grandir, coller les deux mains ensemble. Sur l'expiration, quand on va venir poser les mains au centre, on va venir ouvrir notre pied droit en même temps. Notre pied gauche va partir vers l'arrière. OMG, comme une petite révérence, vous pliez les jambes, vous montez sur la demi-pointe à l'arrière et vous laissez la tête retomber vraiment vers les deux jambes. On inspire, on se redresse, les bras vers le ciel, on colle nos deux mains ensemble, on expire, on plonge vers l'avant. Inspirez sur un dos plat, les mains sur les tibias pour le premier, si besoin on regarde à l'avant. Expire, posez les mains sur le tapis. Emmenez la jambe droite vers l'arrière, on s'arrête un instant sur cette posture de la fente, bout des doigts sur le sol. Inspire, dos plat. Expire, posez les mains sur le tapis, chien tête en bas. On déroule en planche, on pose les genoux sur le sol. Chaturanga, vous descendez. Inspirez, poussez en cobra, ouvrez la poitrine, montez le menton vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, pied entre les deux mains. Main droite monte vers le ciel sur l'inspiration. Redescend directement sur l'expiration. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous, collez les deux mains ensemble. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir s'ouvrir. Le pied droit qui vient en demi-pointe derrière, OMG. Inspirez, deux pieds ensemble, bras vers le ciel, on inspire. On expire, on plonge vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expire, posez les mains, pliez les genoux, envoyez le pied gauche vers l'arrière. On vient en fente, bout des doigts sur le sol. Inspire, dos plat. Expire, posez les mains, chien tête en bas. Montez sur demi-pointe, déroulez planche. Posez les genoux, chaturanga. Inspirez, on ouvre, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche monte vers le plafond. Et sur l'expire, on ramène le pied entre les deux mains. C'est le bras gauche, bien entendu, qui va monter cette fois-ci vers le plafond. En expirant, on ramène les deux mains sur le sol, le pied droit revient à l'avant du tapis. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous. Expire, pied droit qui vient s'ouvrir, pied gauche, OMG, relâchez tout. Inspire, deux pieds ensemble, on ouvre la poitrine, on expire, on plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Cette fois-ci, vous plantez les mains, vous pliez les genoux, vous marchez un pied, puis l'autre, directement en planche. On essaye, chaturanga sans poser les genoux. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine, décollez genoux et cuisses. Expirez, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le plafond, toujours pareil. Expire, ramenez le pied entre les deux mains. Bras droit vers le ciel sur l'inspire. Expire, reviens au centre. Pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse, on ouvre un peu plus. On expire, pied gauche vient s'ouvrir. Pied droit, OMG, relâche. Inspire, bras vers le ciel, on ouvre. Expire, Uttadasana, on relâche. Inspire, dos plat. Expire, posez les mains, pied gauche, puis pied droit en planche. On descend, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Bras gauche vers le ciel sur l'inspiration. Expire, on revient. Pied droit, revient à l'avant du tapis. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous. Expire, revenez au centre. On vient cette fois-ci plier nos genoux, toucher le tapis du bout des doigts. Inspirez sur une chaise, Utkatasana. Poids du corps légèrement vers l'arrière, bras vers le ciel, épaules dégagées. Expire, on plonge vers l'avant, on relâche tout. Inspirez, dos plat. Expire, on plante les mains, on plie les genoux, on essaie de faire un petit saut et d'amortir. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une belle inspiration par le nez. Une grosse expire par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Expire par la bouche. Et on est parti pour notre premier flow ensemble. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, vous ramenez le pied entre les deux mains. On ouvre le talon derrière, 45 degrés. On va inspirer ici, se redresser en guerrier 1. Les deux épaules bien face au mur en face de vous. Le nombril légèrement rentré, deux hanches bien tournées. C'est comme si sur l'inspiration ici, vous sentiez qu'il y a un petit fil qui vous tire par le haut pour allonger le buste. Et par contre, sur l'expiration, on descend un tout petit peu plus. On inspire. On expire. Ok, sur la deuxième respiration, vous allez ouvrir les bras en passant guerrier 2.
Léger au niveau des épaules, c'est le même principe. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez sur la jambe. Fort dans la jambe gauche aussi au niveau du quadriceps. On va venir renverser le guerrier par l'arrière. On inspire, on tire loin derrière. Sur l'expiration, tendez la jambe devant. Triangle renversé. Expirez, passez sur votre vinyasa, main droite, main gauche sur le sol. Passez la jambe droite juste au-dessus et descendez dans votre vinyasa. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, on inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Ouvrez talon derrière. Inspire, guerrier 1. Expire, on descend sur cette jambe. Fort aussi dans la jambe de derrière, jambe droite. Le quadriceps est bien contracté. Descendez un peu plus bas. Ancrez-vous dans la terre. Le regard pas vers le bas. Allongez-le. On respire. On ouvre guerrier 2. Bras légers. Regard vers le majeur de votre main gauche. On renverse le guerrier, on inspire, loin derrière. On va venir tendre la jambe de devant, triangle renversé. Tout doucement, vous passez sur votre vinyasa, main gauche, main droite sur le sol, tournez le pied. Passez en planche, jambe gauche levée. Expirez, on plonge. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, on enchaîne, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, même début. On ouvre le pied derrière. Inspire, guerrier 1. Expire, on descend un peu plus bas sur la jambe. Sur la prochaine inspiration, on part sans guerrier 2 vers le fond de la salle. On renverse le guerrier, on inspire loin derrière. On expire, on tend la jambe devant, triangle renversé. Redressez le buste, ramenez les deux bras l'un à côté de l'autre et revenez en guerrier 1 à l'avant de la salle. Sur l'inspiration, ouvrez les bras, entrelacez les mains derrière le dos. Expirez, plongez vers l'avant, Devotion Warrior. Attention à cette hanche gauche qui va vouloir naturellement s'ouvrir. Essayez de la ramener vers l'avant de la salle. Vos deux épaules, pour les faire travailler un petit peu plus, essayez de coller vos deux paumes de main ensemble et d'emmener les bras un peu plus loin. On inspire. On expire, on descend un peu plus. Sur la prochaine inspiration, vous venez ouvrir le bras gauche, on renverse le guerrier vers l'arrière, on ouvre. Sur l'expiration, on vient poser le coude sur le genou. Supported side angle. Le bras gauche va venir le long du visage. Une belle diagonale, on inspire. On expire. Inspirez, revenez en guerrier 2, renversez le guerrier une nouvelle fois. Et sur l'expiration, passez en triangle. La jambe droite se tend, le bras gauche monte vers le plafond. Regardez vers votre main. Inspirez. Expirez, passez la main gauche derrière le dos. Là, on va tirer encore un petit peu plus cette épaule vers l'arrière. Les deux jambes bien contractées. Laissez les quadriceps eux aussi travailler un petit peu. On va venir remonter avec la main gauche toujours derrière le dos. Et on va inspirer, renverser le guerrier vers l'arrière. Sur l'expiration, ramenez main droite, main gauche sur le sol et prenez votre vinyasa. Rappelez-vous que c'est toujours une option ce vinyasa. On peut toujours se retrouver en chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire. On ramène le pied entre les deux mains, on ouvre le talon derrière. Inspirez, guerrier 1. Expire, on descend un peu plus. On ouvre sur un guerrier 2 vers le fond de la salle. On renverse le guerrier sur l'inspire. On tend la jambe sur l'expire. On redresse le buste, on ramène les deux mains à l'avant et on se retourne. Inspire, ouvrez les bras, entrelacez les mains derrière le dos. Expire, plongez vers l'avant. Devotion Warrior. On colle les deux mains ensemble, on relâche bien la tête. On décontracte légèrement les traits du visage. Ok, on se redresse, c'est le bras droit qui va venir faire un tour vers l'arrière. Et on renverse le guerrier directement. Expirez, ramenez le coude sur le genou, le bras gauche le long du visage. Tournez la paume de main vers le sol et là essayez d'aller ouvrir davantage votre buste. Regardez vers le plafond, rappelez-vous qu'on utilise toujours notre torsion pour aller ouvrir notre gorge. On revient au centre, on inspire, on renverse le guerrier. On expire, on passe en triangle cette fois-ci, les deux jambes se tendent, les deux bras s'alignent. On regarde vers le plafond, inspirez. Expirez, passez la main droite derrière le dos, on essaie de grappiller des petits centimètres ici pour accrocher peut-être l'intérieur de sa cuisse. On ouvre encore plus l'épaule. On se redresse, guerrier 2 mains derrière le dos et on renverse le guerrier. Inspire, expire, passez au sol et prenez votre vinyasa. On inspire, on ouvre et on expire, on ferme. Une belle inspire par le nez. On relâche. On est parti pour notre dernier flow. Vous pouvez commencer à bouger un peu dans tous les sens.
à libérer un peu ce mouvement justement. Et on est parti, on inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, pied entre les deux mains. On tourne le talon derrière, même principe que tout à l'heure. On inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2, fond de la salle. Inspire, on renverse guerrier, on tend la jambe devant, on lève les deux bras et on revient le buste en avant, guerrier 1. Inspire, on ouvre les bras, on entrelace les mains. Expire, on plonge, Devotion Warrior. Inspirez, remontez, c'est le bras gauche qui vient faire le tour et on renverse le guerrier une nouvelle fois. Expire, on va passer en triangle, cette fois-ci directement. Le bras vers le ciel. La main va ensuite venir derrière le dos. On inspire, on tire un peu plus l'épaule vers l'arrière. Ok, on va venir remonter, guerrier de la main toujours derrière le dos. Inspirez, renversez le guerrier. Expire, Rainbow Warrior. On vient tendre la jambe, se mettre sur son talon et comme si on voulait jeter de l'eau vers le fond de la salle. On part. On va ensuite prendre de l'élan pour venir passer sur notre demi-lune. Option 1, vous allez laisser la main derrière le dos et continuer à tirer l'épaule vers l'arrière. Option 2, on va essayer de venir lever ce bras gauche, plier la jambe à l'arrière et on va essayer de venir attraper le pied avec la main qui était au sol. Continuez à vouloir ouvrir cette épaule vers l'arrière. On expire, on fait un grand pas vers le fond du tapis. On laisse glisser la main droite à l'intérieur du pied. Extended side angle, on inspire. On expire, on ramène la main derrière le dos. On ouvre toujours son épaule. Option 1, vous restez ici. C'est très bien. Option 2, on passera peut-être la main en dessous sa cuisse pour venir agripper les deux mains dans le dos. Full bind, on inspire. On expire, on relâche le tout. On va venir fermer les deux pieds et venir de côté. Inspirez, bout des doigts sur le sol, dos plat, on allonge. Expire, on relâche. La première possibilité, c'est de ramener les mains le plus loin possible et d'essayer de ramener la tête le plus près possible aussi du sol. Vos deux jambes restent bien tendues et vous essayez d'envoyer le poids du corps sur le côté, vers les petits orteils. Option numéro 2, on va essayer de passer sur son tripode. Je m'arrête quelques instants pour décortiquer un peu ce tripode. Alors, on va commencer en posant nos mains sur le sol. Posez ensuite le crâne, vraiment le sommet du crâne sur le tapis. On va ensuite venir lever les fesses vers le plafond, comme si on passait en chien, tête en bas, mais sur la tête. Attention aux coudes qui doivent toujours rester bien parallèles l'un à l'autre. La première étape va être de monter un genou derrière l'arrière du pied. Deuxième étape, de monter l'autre genou derrière le pied. Essayez de rapprocher les talons le plus près possible de vos fesses ici. On va ensuite forcer dans nos abdos pour hop, venir décoller les genoux. Troisième étape, tendez les jambes vers le ciel. Pour redescendre, tout pareil, on ramène un genou, puis l'autre, et on relâche. Si vous étiez directement avec les jambes fermées, les jambes ouvertes, pardon, on va venir poser la tête sur le sol, essayer de forcer directement dans les abdos et de monter en presse. Pour redescendre, hop, tout doucement. On ramène le pied ensuite à l'avant du tapis. Posez les deux mains sur le sol. On va venir renverser le tout ici. Rockstar. Le pied droit passe à l'arrière. On va lever les hanches et relâcher la tête vers l'arrière. Expirez, passez sur le tapis. Descendez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Cobra ou chien de tête en haut. Expirez, chien de tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, ramenez le pied entre les deux mains. Ouvrez les talons derrière. Inspire, guerrier 1. Expirez, guerrier 2 vers le fond de la salle. Inspire, on renverse vers l'arrière. On tend la jambe devant, on redresse le buste. On ramène les deux mains. On revient tout à l'avant du tapis. Inspire, toujours pareil. Doigts entrelacés. Expire, Devotion Warrior. On remonte aussi le bras droit qui va faire le tour. On renverse le guerrier vers l'arrière. On expire, on passe en triangle. Bras droit vers le ciel. Inspirez. Expire, la main derrière le dos. On accroche un peu la cuisse. On renverse ici le guerrier. Inspirez. Vers l'arrière. Expire, Rainbow Warrior. On prend appui sur cette jambe. On part. Hop, comme si on prenait de l'élan. Tout doucement. Installez-vous. Prenez le temps. Option 1. La main derrière le dos. Option 2. Dégagez la main du dos. Venez tendre les deux bras alignés l'un à l'autre. Pliez votre jambe. Et essayez de venir chercher le pied derrière.
Tout doucement. Un grand pas vers l'arrière. Ramenez la main à l'intérieur du pied, on inspire. On expire, on ramène la main derrière le dos. On ramène peut-être les deux mains derrière la fesse en continuant à vouloir ouvrir son épaule. On ramène le poids du corps vers le centre. Inspirez sur un dos plat. Expire, on relâche. Et on vient monter sur son tripode peut-être. Relâchez tout doucement. Et revenez vers le centre. Pied gauche au centre. Les deux mains sur le sol. On renverse le tout. Rockstar. Inspire. Expire, on revient au centre. Planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Posez les genoux sur le tapis. Et relâchez complètement. Posture de l'enfant. On va se rejoindre une nouvelle fois en chien tête en bas. On respire, on reste sur cette posture quelques instants. Toujours bien ancré dans le sol, dans ses racines. La respiration naturelle. Tranquille. On va venir monter sur cette demi-pointe. Serrez les deux pieds derrière, pliez les genoux, regardez vers l'avant et on va venir faire un petit saut vers l'avant de la salle. Inspirez sur un dos plat. Expire, vous relâchez, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Prenez le temps ici de venir vous redresser, détendez un peu les épaules. On va venir enrouler notre jambe droite autour de la jambe gauche. Si possible, essayez d'accrocher les orteils autour du mollet. Attention à la hanche droite qui va avoir tendance à venir s'ouvrir. On va vouloir ici refermer pour que le genou soit vraiment devant, bien face. Le bras droit passe en dessous le bras gauche. Contractez le tout. Inspirez, levez légèrement les coudes ici. Puis expirez, penchez vers l'avant. On respire. On fixe son poing bien concentré. Garudasana, la posture de l'aigle, c'est une posture qui est excellente pour tout ce qui est transit et tout ce qui est Garudasana, c'est une posture qui est excellente pour le transit et pour tout ce qui est système digestif. On inspire, on se redresse. Option 1, sans poser le pied par terre, vous allez venir accrocher le genou et essayer de le rapprocher de votre poitrine. Restez stable dans votre jambe. Option 2, le bras gauche va monter vers le ciel. On va venir accrocher l'orteil avec nos deux doigts et on va venir tendre la jambe. Attention à la hanche qui doit toujours bien rester droite. On inspire. On expire, on lâche les deux bras, le pied laisse exactement là où il est. Puis sur la prochaine expiration, on va tout tranquillement passer sur son guerrier 3. Bras bien tirés vers l'avant, attention à la hanche de ne pas la laisser s'ouvrir. On respire, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Inspirez, grandissez-vous, emmenez les bras vers l'arrière, laissez la tête se relâcher elle aussi. Expire, revenez au centre. Ok, on va venir accrocher soit ses coudes, ici à l'arrière de son dos, soit sinon retourner ses mains et retourner la prière pour essayer de la remettre entre nos deux omoplates. Notre pied droit va venir passer à l'arrière. On va venir faire un grand pas. Pied ouvert 45 degrés, les deux talons bien sur la même ligne. On inspire, on allonge. On expire, on plonge vers l'avant en posture de la pyramide. Attention de garder vos deux hanches bien dans le même axe. La tête bien relâchée. Super, revenez, redressez-vous. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre, lâchez les mains, pliez les genoux et venez vous asseoir une nouvelle fois. Utkatasana, poids du corps vers l'arrière. On va venir tellement s'asseoir. On va venir poser les fesses sur le sol sans avoir posé les mains. Décollez les genoux du sol, Navasana, notre posture de la barque. Allongez le dos, un bel angle à 90 degrés ici. Genoux et les pieds collés comme jamais. On inspire. On expire, on va même fermer les yeux ici un instant. Trouvez justement du confort dans l'inconfort de la posture. Inspirez. Expirez. Arrondissez le dos ici et ramenez tout à l'arrière. À l'asana, notre posture de la charrue. On va venir prendre assez d'élan ici pour venir se redresser une nouvelle fois sans poser les mains. Inspire. Expire.
Et on se rassoit une nouvelle fois en chaise Utkatasana. Relâchez le tout. Respirez. Détendez un peu vos jambes, détendez un peu les bras. Rebougez un peu. La nuque se détend elle aussi. Parce que mine de rien, il va falloir partir sur le deuxième côté maintenant. Posture de l'aigle à gauche. La jambe gauche passe par-dessus, la jambe droite. On essaie de venir agripper les orteils au mollet. Bras gauche passe en dessous du bras droit. Inspirez, levez les coudes au niveau du menton. Expire, plongez vers l'avant. Fixez votre poing. Essayez de descendre les fesses. Concentrez. Respiration lente et calme. Inspirez, redressez-vous. Détachez le pied. Soit vous venez accrocher le genou avec vos doigts. Soit vous venez lever le bras droit, accrocher les orteils, le gros orteil avec vos deux doigts et venir tendre la jambe. Lâchez les bras et essayez de garder la jambe exactement au même niveau. Puis tout doucement, venez glisser sur votre guerrier 3. Le regard légèrement à l'avant, allongez le tout. Expirez, ramenez les deux pieds ensemble, grandissez-vous, entrelacez tous les doigts sauf l'index, allez chercher loin derrière. Expire, on revient au centre. Soit on accroche ses coudes derrière comme tout à l'heure, soit on vient renverser la prière. C'est notre pied gauche qui va partir à l'arrière, cette fois-ci un grand pas. On inspire, on allonge, on expire, on plonge. Gardez bien les deux hanches sur la même ligne, les deux jambes le plus tendues possible. Ça veut dire que si vous vous arrêtez là, c'est pas grave. L'idée c'est de pas plier sa jambe d'appui, mais plutôt la jambe de devant, pardon, mais de la laisser bien tendue. On revient au centre, on détache les mains, on plie les genoux, on touche le tapis du bout des doigts, on vient se rasseoir, se rasseoir, se rasseoir, se rasseoir. Ah, on n'a toujours pas posé les mains. Ok, on va inspirer et cette fois-ci on va venir tendre les jambes. Option, bien sûr, vous laissez les genoux pliés. Le dos bien droit. Pareil, on peut fermer les yeux ici, on inspire. On expire. Posez les pieds sur le sol comme tout à l'heure notre table renversée. On inspire, on lève les hanches. Expire, on relâche la tête. Posez les fesses sur le tapis. Croisez les pieds à l'avant et venez vous allonger complètement sur votre ventre ici. On va venir entrelacer les mains derrière, légèrement ouvrir les pieds et pour l'instant on va bien les laisser sur le tapis. À l'inspiration, on va venir décoller ici le buste. Attention à la nuque, essayez de la garder longue, pas de la casser vers l'arrière, mais justement longue, dans le prolongement. Deuxième étape, on va venir ensuite lever les pieds du sol pour former comme une petite coupelle. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspire, expire, on relâche. Posez une de vos joues sur le sol. Laissez les hanches bouger un peu à droite, un peu à gauche. Ok, on va venir tendre notre bras droit vers l'avant. Se poser sur le bout des doigts en levant notre poignet vers le plafond. On va venir plier la jambe gauche et attraper la cheville. Ici, on va venir inspirer et tout décoller du sol. Essayez de pousser contre votre pied pour aller décoller un peu plus. Poussez contre le bout des doigts aussi. On inspire. On expire. Et on relâche. Exactement la même chose de l'autre côté. C'est le bras gauche qui vient se tendre. On vient plier la jambe à l'arrière. On accroche sa cheville. À l'inspiration, poussez dans votre pied et venez décoller le tout. Essayez de décoller au maximum la cuisse du sol et le buste. Expire, relâchez tout. Gardez la cheville droite dans la main. Et vous vous doutez bien qu'on va faire les deux côtés maintenant. On vient accrocher les deux pieds ensemble. Et là, on inspire, on pousse, on décolle. Bow pose. Une dernière inspire. Expire, vous relâchez tout. Posez l'autre joue sur le sol. Bougez un peu à droite, bougez un peu à gauche. On va venir reposer les mains sur le sol, repousser le tapis. Et on va venir s'asseoir sur ces talons ici.
On va venir ouvrir les genoux, largeur de hanche ici et poser sa main gauche sur son talon gauche. Sur l'inspiration, on va venir ouvrir sur le côté et laisser la tête se relâcher un peu. Sur l'expiration, revenez au centre. Inspirez, ouvrez sur le côté, laissez la nuque se relâcher. Expire. Sur les prochaines, je voudrais que vous fermiez vos yeux et que vous continuiez à votre propre rythme ici. Choisissez l'amplitude, la vitesse avec laquelle vous voulez bouger. On le fait encore une fois de chaque côté. Une fois que vous avez terminé, revenez sur vos talons, mains posées sur les genoux, yeux fermés. Allongez le dos. Prenez une grande inspiration. Expirez, relâchez. On va venir ouvrir les yeux, se redresser. Crochetez les pieds à l'arrière du tapis ici. On va venir poser nos deux mains juste dans le bas du dos. Essayez de serrer les coudes au maximum ici, de façon à ce que vos deux omoplates viennent pratiquement se toucher dans le dos. Sur l'inspiration, vous allez pousser le buste vers le plafond. Sur l'expiration, avancez les hanches vers l'avant. Et enfin, rejetez la tête vers l'arrière. Ça peut être une première option. On va essayer de rester 3 respirations ici. Deuxième option, tout pareil pour le début. Sauf que vous allez venir mettre main gauche sur le talon, main droite sur le talon. Posture du chameau. Relâchez la tête. Une dernière inspire. Expire, vous revenez main droite, puis main gauche dans le dos. Et vous relâchez complètement posture de l'enfant. Essayez de stopper un instant juste pour vous féliciter ici. De vous rendre compte que finalement, en faisant ce genre de posture, vous vous exposez complètement. On est toujours en train de tout contrôler dans nos vies, de faire attention à comment on se tient, ce qu'on dit, ce qu'on fait, que finalement on en vient à complètement se protéger, à créer des barrières autour de nous. En faisant ce genre de posture, du chameau, vous vous rendez vulnérable, vous l'explosez complètement cette armure. Et je voudrais que vous vous félicitiez vraiment pour ça. C'est une posture qui est très intense, énergétiquement parlant. Alors vraiment, soyez fiers de vous. On va venir se redresser tout doucement et laisser les pieds partir sur le côté. On va venir s'asseoir, les fesses posées par terre. On va tendre notre jambe gauche à l'avant et on va venir plier notre jambe droite. Le pied va venir se placer au niveau de la cuisse. On va venir poser le bout des doigts de la main gauche derrière. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, on va venir accrocher l'extérieur de son pied. Là, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on grappille des centimètres avec les côtes et on relâche. Vous allez ensuite venir grappiller des petits centimètres avec le bout des doigts cette fois-ci et relâcher complètement. Vous allez voir que du coup, on étire complètement tout le côté droit du corps. On inspire. On expire. Redressez-vous tout doucement. On vient mettre la main droite derrière le bassin. On va prendre appui sur son genou, Stargazer. Vous relâchez tout vers l'arrière. Inspire. Expire. Revenez au centre. Le pied qui était posé par terre va venir hop, se remettre bien à plat et on va venir passer le pied à l'extérieur de la cuisse. Main droite juste derrière le dos. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Expire, on ramène le coude à l'extérieur du genou. Là, à l'inspire, grandissez-vous. Et à l'expire, regardez juste derrière vous. Sur l'option 1, vous pouvez rester ici, le dos bien droit. Option 2, on va essayer de venir faire passer la main à l'intérieur de ce petit trou. Et on va accrocher la main gauche avec la main droite. Vous continuez à vouloir venir ouvrir au maximum. On inspire. On expire, on relâche. Laissez le pied revenir à l'intérieur, contre-twist. Venez poser les mains de l'autre côté, arrondissez un petit peu le dos. Revenez au centre. Laissez la jambe se tendre. Venez ensuite accrocher, posez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Bout des doigts de la main droite derrière, on inspire, on allonge le bras gauche vers le ciel. Expire, on plonge vers l'extérieur de son pied.
Inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on relâche et on active les bras vraiment à l'arrière. Ici, on va chercher le plus loin possible. On se redresse tout doucement, on vient poser la main derrière le bassin. Et là, on inspire, on pousse le tout vers l'arrière, on relâche bien la tête. Expire, revenez au centre. Laissez le pied revenir à plat, puis laissez-le passer au-dessus de la jambe droite. Bout des doigts de la main gauche derrière. On inspire, on tend le bras vers le ciel. On expire, on ramène le coude à l'extérieur du genou. Inspirez, allongez le dos. Expire, revenez regarder au-dessus de votre épaule gauche. Vous pouvez rester là pour la première étape. Deuxième étape, vous pouvez aller chercher un peu plus loin en essayant de faire passer le bras à l'intérieur du trou et venir attraper vos deux mains derrière le dos. Attention au bas du dos, essayez toujours de l'avoir bien droit, ne pas créer de rondeur. Inspire. Expire, on relâche tout. On laisse le pied revenir dans le bon sens. On ramène les mains de l'autre côté. On arrondit le dos ici vraiment contre twist. Revenez au centre. Ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Et on va venir s'allonger complètement sur le tapis. Les deux genoux contre vous. Venez masser un peu de chaque côté ici. On respire. Et on va venir terminer par une inversion de votre choix. Encore une fois, il faut que ce soit une inversion où vous vous sentez à l'aise. On va pouvoir rester de façon à évacuer tout le mauvais sang, toutes les mauvaises énergies et les faire circuler dans notre corps. Première étape, vous pouvez venir en chandelle. Pour ça, vous allez venir lever les hanches, placer les mains juste dans le bas du dos, les coudes assez serrés l'un contre l'autre. En deuxième partie, venez tendre une jambe vers le plafond, deuxième jambe vers le plafond. Troisième étape, fermez les yeux. Restez ici. Vous finirez ensuite par laisser passer les pieds vers l'arrière, plier les genoux, puis dérouler tranquillement le dos pour vous installer sur Shavasana. Restez encore quelques secondes sur votre chandelle. Si au contraire vous voulez passer sur votre tête, je vous invite une nouvelle fois à venir entrelacer vos doigts les uns avec les autres. Les coudes ouverts largeur de vos épaules ici. On va venir placer le sommet du crâne sur le sol. On va venir monter sur nos demi-pointes et essayer de rapprocher les pieds ici de façon à ce que notre dos soit en alignement parfait avec nos fesses. Première étape du jour, ça va peut-être être de lever juste une jambe, puis de la reposer, puis l'autre jambe, puis de la reposer, puis peut-être les deux jambes ici. Engagez ensuite bien les abdos. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez rester ici et ce sera très très bien. Peut-être que vous irez un petit peu plus loin en essayant de tendre vos jambes vers le plafond. Fermez les yeux aussi si vous êtes à l'aise ici. Pour ceux qui sont toujours en chandelle, commencez à descendre tranquillement vos pieds à l'arrière. Et nous on va venir tout doucement redescendre. Posez les pieds sur le tapis. Relâchez quelques instants en posture de l'enfant. Avec le moins de mouvement possible, vous viendrez ensuite vous allonger pour vos 5 à 10 bonnes minutes de Shavasana. Essayez vraiment de trouver des positions vraiment le plus confortables possible quand vous êtes sur votre relaxation finale, sur votre Shavasana. Et profitez-en pendant quelques minutes pour vraiment déconnecter, pour vraiment relâcher. Toute cette tension qu'on accumule chaque jour, venez la relâcher. Vous viendrez ensuite vous redresser. Moi je vous parle là maintenant, mais si vous avez envie de finir votre séance juste après, en vous relâchant vraiment allongé sur le sol, peut-être en vous couvrant légèrement, je vous invite vraiment à le faire pour rabaisser justement, reneutraliser toutes ces belles énergies qu'on a réussi à concentrer, à les laisser venir se reposer. On va revenir reprendre cette fleur de lotus, refermer les yeux et les placer juste au niveau de notre poitrine.
Comme au début de la séance, on va reprendre une belle inspiration par le nez. Et une belle expire par le nez aussi. Juste pour se replacer dans cet instant. Et essayez de réaliser qu'exactement comme cette fleur de lotus, ces 60 minutes, elles vous ont vraiment permis d'éclore, d'aller vous épanouir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de dérouler son tapis et de faire des postures de yoga dessus. En pratiquant, en mettant une bonne intention, en voulant vous faire du bien, vous vous faites forcément du bien pour tout ce qui se passe dans votre vie, chaque jour. Il y aura peut-être un changement à un moment donné, qu'il soit physique, mental, émotionnel, peu importe. Remerciez-vous et soyez très fiers de vous. C'est ce qui compte le plus. On va ramener nos deux mains l'une contre l'autre, baisser légèrement le regard vers nos mains, prendre une grande inspiration par le nez, tout expirer par la bouche. On n'inspire que des bonnes énergies. Tout le reste disparaît. La dernière, c'est la plus importante. On inspire. Et on se libère. On ramène les deux mains entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil, et dessinez un joli sourire sur votre visage. Plein de bonnes intentions, qui va vous aider à bien terminer votre journée et à bien continuer la semaine. Baissez ensuite les mains et votre tête vers le sol. Et c'est à mon tour de vous remercier pour cette pratique, pour votre bienveillance, vos gentils mots et commentaires. Namasté. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur les réseaux, je lis toujours tout. Si vous avez des suggestions, des idées, des choses que vous voulez également travailler, partagez avec moi, ça me fait toujours très plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Salut!